Salut tout le monde, dans l'émission d'aujourd'hui, on repart sur une série de thèmes, la gastronomie. Ça veut dire qu'on va parler de mangas et de dessins animés qui parlent de cuisine. Alors on pourrait croire que c'est un sous-genre de niche avec deux, trois séries qui se courent après, et en fait non, il y en a beaucoup. J'en ai trouvé pas loin d'une centaine, mais bien sûr en France on en a que quelques gouttes. C'est voilà. Donc on va parler de ces quelques gouttes. Alors on va commencer par le plus connu de ma génération, bien sûr, Le Petit Chef, Mister, Hajiko. Alors le manga Mister Hajiko, sorti en 1986 au Japon, existe en France. Je l'ai découvert en préparant cette émission. Il est édité chez l'éditeur Black Box, ils en sont au tome 5/10. Alors Black Box est spécialisé dans l'édition de vieilles séries et surtout de séries que, par exemple, qu'on a eu l'animé mais pas le manga, ou qu'on a eu le manga et pas l'animé. Ils viennent nous amener, un peu les choses qui manquent. Donc c'est très intéressant. Donc nous, on a connu le dessin animé en 1987, donc qui n'a pas été, traduit jusqu'au bout d'ailleurs, il nous manque, pas mal d'épisodes et c'est l'histoire, donc le nom français, donc c'est Thomas, un collégien qui, aide sa mère à tenir, leur petite, j'allais dire auberge, mais non, ça correspond pas, ils ont un petit restaurant de quartier et un jour, donc c'était le nom français Gaspard Savoureux, vient dans son restaurant goûter sa cuisine, par pur hasard. Il trouve ça génial et du coup, il l'invite dans son association de gastronomes et c'est là que commencent les duels pour Thomas contre des grands chefs qui, au début, ne veulent pas accepter qu'un gamin cuisine mieux qu'eux et c'est aussi le début de ces séries de mangas et de dessins animés qui auront pour principe que quand les juges goûtent la bouffe, ils partent dans des délires complets, complètement d'hallucinants. Les mecs, ils se retrouvent, dans un monde imaginaire où la bouffe les a fait, en fait, quand vous regardiez ce genre de série, vous aviez un peu l'impression que, la bonne bouffe, c'est mieux que la drogue. Bon, c'est le cas, hein, attention, une bonne bouffe, mais c'est dans le sens que ça vous fait carrément bien plus planer et délirer. Donc on va continuer avec une autre série, parce que là, bon, Le Petit Chef, c'est quand même beaucoup de la cuisine, japonaise. Il y avait un peu de cuisine italienne et un peu de cuisine française, mais c'est vraiment concentré sur la cuisine japonaise et les des ingrédients vraiment spécifiques au Japon. Donc ensuite, on va continuer avec, Yakitate Japan. Donc Yakitate Japan, édité le manga chez Delcourt. Ah donc 26 tomes. Donc le manga est sorti en 2002, le dessin animé que voici est sorti en 2004, il comporte, 69 épisodes. Donc on suit, comment il s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Ah oui, Azuma. On suit Azuma, donc c'est lui là, oui, un passionné de boulangerie parce que c'est une série sur la boulangerie et la viennoiserie. Donc du coup, pour nous Français, qui sommes le pays du pain, on est très concernés et le truc, c'est qu'en fait, il a appris de lui-même en autodidacte. Donc des fois, quand en fait, la série commence, qu'il passe un examen de passage cuisinaire pour rentrer dans une grande chaîne de boulangerie nationale et donc bon, il se fait qualifier. Donc là, c'est pareil. Le mec, il goûte le pain, il part en vrille, «Ah, c'est génial!» Des trucs vraiment complètement, what the fuck, je voulais vous montrer un passage, mais en fin de compte, j'aurais pas dû prendre le dernier tome. C'était vraiment la mauvaise idée de prendre le dernier tome, c'était pas la bonne idée. Enfin bref et donc voilà, donc quand il se fait embaucher, qu'on lui dit: «Bah tiens, prépare, tant de pain comme ça» et il est là: «Ah, c'est quoi ce pain-là?» Alors ils lui disent: «Bah, attends, c'est un pain qui est comme ça». «Ah comment il appelle ça lui? Il appelle ça, bah, juste, des Japan, donc pour pain japonais. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il a recréé les pains de lui-même en autodidacte, mais avec, un goût, plus proche de ce qu'aiment les Japonais. Donc pour lui, c'est pas le pain tel que quand on lui dit une baguette, un pain, un bâtard, heu, une flûte, un machin, il comprend pas.
un pas de campagne, il comprend pas. Lui, c'est le Japan 1, Japan 2, Japan 3, voilà, il les numérote et au fur et à mesure qu'il les avait redécouverts et bon bref, je vais pas continuer. Si vous aimez le pain, surtout le pain et la viennoiserie, c'est assez fun. Alors, juste, pour vous là, ils ont vraiment des techniques un peu à la con. Justement, Azuma a ce qu'ils appellent des mains solaires. Les mains solaires fait qu'en fait, c'est juste qu'il a des mains plus chaudes que la normale. Donc du coup, quand il malaxe la pâte, celle-ci gonfle plus. Et par exemple, dans le cas des pâtes à croissant où on met beaucoup de beurre, et ben, il arrive à mieux répartir le beurre, ce qui fait qu'il peut mettre plus de dans sa pâte à croissant, il arrive à faire plus de couches. Il arrive à pratiquement multiplier par 2 le nombre de couches d'une pâte à croissant, ce qui fait que il est plus feuilleté, il est plus moelleux, il est plus croquant, enfin bref. C'est ce qui fait que son croissant à lui, il est meilleur que tous les autres croissants. Donc, d'ailleurs, il y a une chose qui m'a étonné, c'est qu'ils expliquent dans le manga qu'il existe 2 formes de croissant, donc le croissant, long et le croissant en forme de demi-lune. Et qu'en fait, il y en a un, c'est la forme pour les croissants au beurre et l'autre, c'est pour les croissants à la margarine. Et justement, ils font la réflexion qu'ils disent: «Ah, mais du coup, les étrangers, ils doivent croire qu'en France, on fait que des croissants à la margarine, puisqu'on vend principalement les croissants qui sont longs, qui sont, donc les croissants normalement margarine». Non, en France, tous les croissants sont au beurre. On fait pas de croissants à la margarine et il y a qu'à l'étranger. Donc du coup, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît vraiment en boulangerie ou des choses comme ça, mettez en commentaire ce qu'il en est vraiment de cette histoire. Ensuite, je vais continuer avec une autre série, alors qui est pas sortie en France alors que normalement elle aurait dû. Alors elle s'appelle, alors il faut que je prenne mes notes, elle s'appelle Yumero Pâtissière. Donc il y a 2 saisons, une première saison de 50 épisodes et une deuxième saison qui fait 13 épisodes. Il y a un petit OAV au milieu. Le manga, il y a 12 tomes du manga et en fait officiellement rien n'est sorti en France alors que la série a été annoncée et présentée en France. Quand l'animé, devait, sortir, à Japan Expo, en France, il y avait un stand pour Yumero Pâtissière où justement ils ont donc comme l'indique son titre, c'est un anime sur la pâtisserie, donc là, waouh, ah je vous garantis que vous allez baver à chaque épisode. Vous êtes là: chocolat!» Ils vous font des trucs de malade et justement, ils avaient fait un stand où ils vendaient des pâtisseries issues du dessin animé et ils avaient présenté la série et tout et elle n'est pas été diffusée en France, donc je trouve ça vraiment dommage. Alors, quand on sait chercher, on trouve facilement, comme je l'ai dit maintes et maintes fois, je vais pas m'amuser moi, sur les vidéos à vous dire où chercher, hein. Je ne vous dirai pas où chercher et mais c'est une très bonne série. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, c'est un shoujo. Donc ça veut dire que le personnage principal est une fille et qu'elle a plein de beaux mecs autour d'elle. Voilà, je préviens, mais c'est pas un problème. Au début, on s'y attarde pas. Par contre, quand on arrive la première saison, ils sont équivalents collège. Dans la deuxième saison, non, ils ont fini le lycée d'ailleurs et là, par contre, tu as un peu plus envie de te dire: «Bon, c'est lequel là qui va se décider à lui sauter dessus là?» Ils vont se réveiller un peu. Enfin bref, ouais, il y a des petites fées, machin, des petits fées de la pâtisserie et tout, mais bon, on s'en fout. Les recettes sont vraiment géniales, Alors on va retourner un peu sur les séries sorties en France. Donc nous avons Glouton et Dragon chez Casterman. Donc on en est à 7 tomes en France au moment où je fais cette vidéo. Donc le nom japonais, c'est Donjon Meshi. Alors il me semble qu'un animé était en préparation, j'avais vu ça, mais j'ai pas vu de confirmation. Parce que des fois, ils annoncent un projet. Donc, Donjon Meshi, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des aventuriers qui explorent un donjon labyrinthe, pour tout un tas de raisons, je vous laisse le découvrir. Et donc, ils mangent les monstres qu'ils rencontrent. Voilà, pour survivre dans le donjon, ils mangent les monstres qu'ils rencontrent. Donc, ça donne lieu à des recettes, à des machins. Donc là, c'est très truc fantastique. Bon, c'est considéré comme une série gastronomique, mais bon, c'est très fantastique. Donc maintenant, allez, on va retourner un peu aussi sur mes pattes. Le plus connu du moment, j'ai nommé, hop là, Food War, Shogeki no Soma. Donc actuellement en France, on en est au tome 34 sur 37, donc on arrive au bout. Donc c'est l'histoire de Soma qui est là,
qui pareil, aidait son père, dans leur petit restaurant de quartier, puis son père doit partir en voyage et il lui dit: «Bah, je t'ai inscrit dans un lycée, on va dire, hôtelier de cuisine pour apprendre la cuisine». Alors l'autre: «Ouais, mais moi je sais déjà cuisiner». «Oui, mais tu apprendras d'autres choses, machin», et du coup, c'est sa vie de lycéen, il va faire voilà, les épreuves, les machins, les cuisines. Par contre, c'est très pareil. Ils sont dans le quand tu goûtes la bouffe, tu pars en total délire, sauf que, modernisme oblige. Là, le délire, c'est plutôt de la femme à poil. Voilà. Donc, bah, faut bien intéresser les ados un peu, aux choses. Donc, Foodwar est aussi adapté en dessin animé, donc, le problème, c'est que vous retrouverez le dessin animé sur plusieurs plateformes, à des stades d'avancement, différents. Parce qu'actuellement, on en est à la 5e saison qui, normalement, devrait conclure, arriver au bout, donc, chez Tonkam, je précise. Donc, si je me souviens bien, sur Netflix, vous avez les 2 premières saisons et pour avoir, la série complète, faut aller sur Crunchyroll. Voilà. Sur Crunchyroll, vous aurez, toute la série, parce qu'eux, ils l'ont en simulcast et voilà. Alors d'ailleurs, il y a un petit spin-off qui existe en France qui s'appelle, Food War l'étoile, l'étoile, c'est tout. Oui, c'est ça, l'étoile, où on suit les aventures donc, de lui qui est en fait un ancien élève, qu'on rencontre, c'est le chef Shinomiya de son départ de l'école, donc, Totsuki, quand il est arrivé en France, comment il s'est fait un nom en France, comment il a obtenu son prix Pouce-Folle, c'est le premier japonais à avoir obtenu un des prix, les plus prestigieux, de la cuisine, en France, enfin des choses comme ça. Alors, il existe tout un tas d'autres séries. Je vous laisserai chercher, vous en trouverez, quelques-unes sur les plateformes de simulcast, que voilà, que pas toujours évident. Bon, faut s'intéresser un peu à la bouffe, choses comme ça. Faut savoir qu'en dehors de Donjons et Gl de Dragons et Gloutons, qui est un univers fantastique où là, ils mangent des monstres, donc du coup, ça correspond à rien. Tous les autres, les recettes sont bonnes. Elles sont, supervisées par des chefs cuisiniers, des boulangers, des pâtisseries et tout. Quand dans le manga ou dans l'animé, ils vous détaillent une recette, vous pouvez la faire. C'est pas, voilà. Il existe des livres de recettes tirés de manga. Vous avez Le Petit Chef, il existe un livre de recettes. Vous avez, One Piece, il y a le livre de recettes de Sanji. Vous avez les recettes de Sanji. Bon là, par contre, pour manger du dragon des mers, des choses comme ça, c'est un peu compliqué, mais ils ont probablement dû mettre l'équivalent, des choses comme ça. Donc voilà. Moi, ces séries, je trouve intéressantes, qui changent un peu de tout ce qu'on peut voir en temps normal en dessin animé. Bon, effectivement, les réactions complètement, farfelues des juges, je trouve ça marrant, mais à la base, c'est pas spécialement pour ça que je regarde, c'est vraiment pour les recettes, il y en a quelques-unes que j'ai refait moi. Il existe un youtubeur spécialisé là-dedans, donc il s'appelle le Gastrono Geek, où il refait devant vous les recettes issues de dessins animés. Je penserai à mettre un lien en description. Voilà. Donc ça sera tout. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le j'aime, la cloche, l'abonnement, la cloche, un petit commentaire si c'est toujours sympa et je vous dis à une prochaine vidéo.